Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes du 17 mai au 2 juin. On va déjà prendre ici une énergie, un petit message avec la sagesse de l'oracle. Et je me concentre un petit peu sur vous, les Sagittaires. Alors, le message... c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas l'envie de foncer, l'envie de se précipiter sur quelque chose, l'envie d'aller trop vite peut-être? On vous incite à regarder les choses d'une autre manière, les Sagittaires, en voyant d'autres possibilités. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met le feu aux fesses, vous met la pression, et vous voulez foncer sans comprendre qu'il y a d'autres directions possibles. Voilà comment je ressens les énergies avec cette carte-là. Alors, les Sagittaires, avec le tarot, on a un nouveau départ. Donc là, ça va être l'énergie positive qui va vous aider à avancer. Mais le fou, il nous parle aussi d'instabilité. Donc, il vous demande ici de prendre en compte par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Il vous demande de prendre en considération les autres possibilités. J'ai des Sagittaires qui veulent casser la routine, qui veulent avancer, qui veulent bouger. Ok, mais pour le coup, ce fou, je vais le retourner parce que ma lecture, là, elle va être à l'envers. C'est-à-dire que prendre en compte de l'instabilité, prendre en compte qu'il faut avancer doucement mais sûrement sur quelque chose de précis, quelque chose que vous mettez en place pour cette période-là. Le fou, ça peut être aussi une personne, on va dire, spontanée, authentique, fluide, qui vous entoure et qui vous permet aussi de retrouver une certaine légèreté. Donc on est ici sur deux énergies. Et bien on a l'As de denier qui nous parle de documents d'officialisation. Les Sagittaires, l'As de denier, c'est aussi un commencement, un contrat, une nouveauté. Puis moi, je dirais que sur un plan énergétique, c'est la manière de vous considérer, un nouveau regard sur vous-même. Le regard nouveau également que vous avez sur une situation ou sur une personne. Vous avez... En fait, on a vraiment des énergies d'action quand même avec le fou, le valet de bâton, l'as de denier. On est sur une action. Il y a des choses qui se mettent en place. Le valet de bâton, ça peut être la passion, la projet, la créativité. Mais on a un petit message ici, pas pour vous. C'est pas dire que ce projet n'est pas fait pour vous, mais le fond est bien si vous voulez, mais la forme est peut-être à voir d'une autre manière. Je vous sens avec une puissance, je vous sens avec une énergie, vous avez envie de foncer, une énergie de feu, vous foncez, vous foncez, vous foncez, mais on vous dit attention, prenez en compte ici les autres possibilités, les autres manières de faire. Donc je dirais que dans cette énergie-là, pas pour vous, eh bien... attention à la forme que vous y mettiez. Alors, on continue avec le domaine des personnes qui vous entourent. Il y a certaines personnes qui vont se dire oui, c'est amical, d'autres c'est familial. On n'est pas dans le sentimental, ça peut être aussi des amis, des collègues. On va prendre une petite énergie. Nous avons le chevalier de coupe. J'aime beaucoup cette carte. Ça me parle d'engouement retrouvé, d'une belle dynamique. Il y a peut-être quelque chose à défendre. On sent une détermination émotionnelle de votre côté. Ça me parle de fougue, d'une énergie d'expansion. Ça peut me parler aussi de déplacement. Donc j'ai quelque chose d'assez positif ici par rapport à cette carte-là sur certaines personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose à défendre émotionnellement. Il y a cette notion d'accroissement, de mouvement, une certaine jouissance en fait. Donc j'y vois un relationnel assez riche. Voilà, un relationnel assez riche. Ça peut me parler aussi de rencontres amicales ou de réconciliation amicale pour certaines personnes ici. Voilà, des personnes qui pourraient avoir été écartées de votre chemin, de votre vie pour X raisons, qui reviennent parce que le temps a agi aussi avec plein de sagesse et vous a permis de voir les choses différemment. Donc ça, c'est la manière dont je le ressens. On peut parler aussi d'un déplacement parce qu'un chevalier, c'est cette notion de mouvement. Alors, sur le plan
financier, donc après on va approfondir les domaines, hein. On a le roi de denier. Alors là, ça rigole pas parce que ça peut nous parler d'administratif, de documents, de dossiers. Il y a quelque chose de très carré, très pragmatique. Soit c'est votre énergie, les Sagittaires, où là vous analysez avec une certaine maturité ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport au domaine financier. Ce roi de denier, ça peut être aussi une personne qui gère votre dossier. Donc là, on va poursuivre et je vais prendre, allez, je vais prendre un petit nœud normand. Ben, je vais prendre celui-là, puisqu'il est juste à côté en plus. Alors, on va prendre celui-là et là, c'est carte signification. Alors, bientôt, je vais sortir un autre le normand. Il est très poétique, très lumineux, avec des effets de lumière. J'ai hâte de vous le montrer. Alors, les Sagittaires, sur le plan financier, on a quelque chose de très carré, très sérieux. Ça peut me parler aussi d'un notaire ici. On a le trèfle et on va voir les oiseaux. Alors, on a des bonnes nouvelles. On a de bonnes nouvelles par rapport à des discussions, des négociations sur le plan financier. Donc ça peut être des validations et des réponses favorables en lien avec ce domaine-là. On a ici un couple qui se rehausse sur le plan financier s'il y avait quelques perturbations dues à plein de choses. On a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a avec les valeurs? On a l'énergie de l'enfant. L'enfant, c'est un nouveau départ. Ça peut être un projet. L'enfant ramène de la légèreté, de l'insouciance, tout comme le fou. Il ne se prend pas la tête, il veut avancer, il avance. Donc ça, j'ai l'impression que c'est plus dans la forme. Je vais y revenir parce que c'est intéressant. Donc ici, on a aussi quelque chose de favorable par rapport à la fratrie, en lien avec un notaire. Voilà, une succession qui peut se décanter pour les personnes qui se sentent concernées par cela. Alors, je vais les mettre là. Et on va ici regarder, puisqu'elle est tombée, le plan professionnel, le roi d'épée. Le roi d'épée, voilà, on peut parler d'homme de loi, de prud'homme, de justice, c'est possible. Mais sur un plan énergétique, j'ai envie d'amener ce roi d'épée comme une forte analyse, une forte intelligence. Alors, je ne sais pas si cette carte-là, pas pour vous, elle concerne un projet ou un projet professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, voyez-le comme vos activités. Pour moi, le fond est bon. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre. Ici, c'est l'énergie qui conduit à celle-là. Il y a quelque chose qui a démarré. Il y a des officialisations, les Sagittaires. Il y a un nouveau cycle, un nouveau cap. Un projet, on l'a vu, un projet. Il y a quelque chose qui peut aussi démarrer par rapport à un enfant. Bon, officialisation par rapport à un enfant, c'est possible. Mais on a le fond qui est bon, mais la forme, pas pour vous. Donc, franchement, ça m'intrigue parce que on a les jolies choses et paf, cette carte-là, elle vient un petit peu nous contredire. Donc, on va l'approfondir après. Ici, dans le professionnel, on a la lady, la femme. C'est marrant. C'est une image de l'ancien temps. C'est très joli, j'aime bien. Et on a le fouet. Alors, j'ai l'impression que vous répétez certaines choses sur le plan professionnel. Ça vous demande d'être lucide, ça vous demande d'être juste, ça vous demande d'être droit ou droite avec vous. Voilà. Il peut y avoir aussi un nouveau départ. On a ici, alors qu'est-ce que je raconte? On a des discussions, parce que je vais obtenir les oiseaux dans les valeurs qui sont juste à côté. Il peut y avoir des négociations, des demandes répétitives sur le plan professionnel, c'est-à-dire vous demandez à être promu, vous demandez une prime, vous demandez, enfin quoi que une prime on a quelque chose de positif, mais vous demandez quelque chose ici et ça fait plusieurs fois que vous répétez cette chose-là. J'ai aussi quelque chose qui se répète en termes de schéma. Soit ça vous concerne vous, soit ça concerne une personne qui vous entoure dans le professionnel, avec qui vous êtes en lien. Et ça va amener ici à ramener la vérité. Le roi d'épée, ça va vous amener peut-être à éclairer une situation en communiquant quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'avec le fouet, on ne peut que vous entendre. On ne peut que écouter ce que vous avez à dire et peut-être n'en déplaise à d'autres personnes. Donc, ouais. Alors, je reviens à cette carte-là. Pas pour vous. Pourquoi on n'a pas pour vous? Dans la forme. Eh bien oui,
un vœu, un souhait qui est projeté. Peut-être que vous voulez aller trop vite. Le fond est bon, est bon, mais la forme, attention à ne pas aller trop vite. Alors, si on parle de la santé, on va avoir l'encre. Ça peut nous parler du bas du dos, du bassin. Ça peut être des raideurs au niveau du dos. Tout ce qui est en bas va concerner l'insécurité. Voilà, dans la sphère émotionnelle et médicale. Après, moi, j'y vois l'encre aussi comme cette notion d'agrafe ou de stérilet. Je sais, je vais loin, mais on a plusieurs fois l'enfant qui ressort ici. Donc, quand on regarde un stérilet, ben, il est dans cette forme-là. Donc voilà, après l'encre vraiment sur le petit nœud normand, bah, c'est le bas du dos, c'est le bassin. Mais à force de mes lectures, dans les consultations privées, j'ai pu amener des petites choses qui se sont confirmées. Donc ça me parle autant d'agrafe que de stérilet. Alors, on va avoir ici 3 cartes, donc ça fait beaucoup. Sur le plan de la santé, on a l'arbre qui nous parle bien sûr de santé, de psyché. C'est aussi un climat qui est plus doux et plus sain qui revient. Et puis l'arbre, ça peut nous parler de tout ce qui est ancré depuis longtemps. Et puis on a l'encre. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui font un travail de généalogie, des personnes qui travaillent aussi sur des vies antérieures, peut-être par le biais de la thérapie. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter ici à ce jeu-là? Alors, je vais prendre l'oracle Mathéès. Alors, attendez. Alors, on a vu les remises en question sauter, mais vu que je l'avais vu, je voulais pas la prendre, dans le sens où je l'ai vu avant de la prendre, ça le faisait pas. Alors, les Sagittaires, ce que je peux ressentir également pour vous, on a la carte de l'homme qui peut représenter une énergie masculine, mais aussi une énergie d'action avec l'énergie de l'homme. On a un lien avec la justice pour certains d'entre vous, ou tout ce qui est administratif. On va avoir aussi le fait de transformer quelque chose pour retrouver un équilibre par rapport à un personnage. Ok, si on continue, on va faire une petite pyramide. On a le guide, la stabilité et ben voilà, ces fameux choix. De toute façon, une carte qui veut tomber, elle finira par retomber d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, ça me fait sourire. Donc vous voyez, on vous propose ici de vous poser, de vous recentrer, de vous ressourcer, d'analyser les choses. Dans le guide, on n'a pas se précipiter. Nos précipitations, prenez le temps de ressentir, d'intégrer, de faire du tri par rapport à vos sensations, vos émotions, dans le but de regagner une stabilité. Donc, on avait le fou qui était dans l'énergie favorable. Le fou, dans le tarot, il nous dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau contrat, l'envie d'avancer, de briser la routine, de briser des habitudes et d'avancer vers quelque chose de spontané. Mais ce fou, il nous parle aussi d'instabilité. Donc, dans la première carte, on vous invitait à avancer, mais aussi à être prudent dans ce que vous mettez en place ou le lien que vous avez avec une personne ici. On voit que vous souhaitez réajuster les énergies, donc ça peut être aussi sentimental comme autre chose, ça peut être aussi simplement avec vous-même, et vous allez engendrer par cette notion de réflexion, comme une conscientisation, des remises en question qui vous poussent à voir les choses autrement, à éclairer cette situation avec cette personne. Donc ça, c'est ce que je ressentais par rapport à cette énergie-là. Donc, le guide peut me parler aussi de tout ce qui est en rapport avec votre intérieur, ce que vous travaillez, de par la thérapie ou toute autre chose. On voit que vous allez être capable de fermer des portes, de laisser au passé des choses au passé, de les transformer, et que par votre action, il y a un réajustement ici qui est présent. Mais on va vous inviter justement à toujours vous poser des questions parce que lorsqu'on se permet, parce que parfois on ne le veut pas du tout, on se permet de se poser des questions, ça fait bouger des murs et ça fait bouger des schémas. Alors, par rapport à la sphère sentimentale, la sphère sentimentale, les Sagittaires. Nous avons la guérison,
nous avons l'anneau. Tac, tac, je vais faire en 5 cartes, j'aime bien en 5 cartes. Vous avez ici l'émotionnel, ouais, ok, ce qu'il faut travailler. Le positif, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne qui revenait du passé, j'ai parlé d'une amitié, ça peut être aussi dans le sentimental pour ceux qui se sentent concernés par cela. Pour moi, on a une personne qui revient tendre la main, le bras. Oui, le bras, juste la main, c'est mieux. Son corps tout entier, que sais-je. Mais ça peut être autant amical que sentimental pour certains d'entre vous. On aura une mise en lumière, on aura des compréhensions, des conscientisations. Vous avez un très joli tirage. On aura l'abondance qui va revenir. Et s'il y a une personne pour X raison du passé qui revient, ben je pense qu'il y a une compréhension et une forme de guérison. Je prends l'exemple. Si il y a un ex ou une ex qui revient, ben il y a cette notion ici, alors là pour moi ça prend son sens, l'étoile ça va être la connexion et on vous dit pas pour vous. Peut-être que vous auriez envie de retendre la main à cette personne, mais qu'il y a cette petite voix intérieure qui vous dit non, non, attention, le passé, c'est le passé, ne te précipite pas. Je vous tutoie pas, mais c'est une façon d'amener les choses, parce que cette personne est revenue, elle a pu dire des choses, ça fait du bien, et il y a comme une revanche, mais une revanche, on va dire, émotionnelle, pas dans l'animosité. Donc oui, s'il y a une personne qui revient, ça fait du bien, ça pose les choses, mais après, hop, il y a comme un travail énergétique qui se fait. On voit qu'il y a la chance qui est présente sans doute pour un projet en commun, projet financier, projet en commun, et même cette notion de... J'ai vu quand même un enfant, même si c'est pas retombé. Alors, on a une deuxième lecture ici, on a quand même le secret. Pour toutes les personnes qui sont concernées par un lien avec une autre personne, sous-entendu un amant, une amante, une tierce personne, quelque chose de volage, peu importe. Moi je juge personne, j'amène vraiment toute situation. On va retrouver l'idée que ce soit pas facile de retenir certaines choses. Le secret, bien sûr, cachotterie, secret, mensonge, qui est gardé pour soi, mais qui n'est pas forcément évident ces énergies ne sont pas évidentes à digérer, à intégrer. Lorsqu'on cache quelque chose, franchement, c'est pas confortable, c'est compliqué dans notre esprit. Donc là, pour moi, il y a certains sagittaires qui cachent des choses, qui se retiennent de dire, qui se retiennent de voir à un moment donné, et c'est pas évident. Alors, on va retrouver dans l'énergie positive le retour. Hormis l'idée d'amener le retour d'une personne, c'est aussi le fait de revenir un petit peu en arrière sur ses pensées, ses émotions et vous permettre d'y voir clair. Donc en fait, il y a une lumière qui va vous permettre d'être soulagé, d'être guéri, de comprendre ce que vous devez comprendre par rapport à une personne et de vous sentir libéré. Bon, vous avez un jeu très intéressant et cette fameuse carte qui m'a donné du fil à retordre, je comprends mieux pourquoi on a eu l'étoile à côté. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, on se retrouve très vite pour un taroscope de juin et juillet scindés en même temps. Je vous embrasse et prenez soin de vous.